الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين معلم هذه البشرية وقدوتها وحبيبها محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les frères, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui mérite le rappel à tous les jours. Et pourtant, on se le rappelle si rarement. Inch'Allah, aujourd'hui, le sujet de la khutbah est l'importance de savoir contrôler sa langue. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Dans cette ayah, Allah Azza wa Jal, il nous dit ne lui avons-nous pas assigné deux yeux et une langue et deux lèvres. Et ici, on reconnaît que Allah Azza wa Jal nous a fait part de sa miséricorde pour nous accorder une langue qui est une ni'ma, un bienfait d'Allah, alhamdulillah. Et il faut remercier Allah pour ça. Mais il faut faire en sorte de bien utiliser cette ni'ma dans le sentier d'Allah et qu'elle ne devienne pas une épreuve pour nous. Imam Tawus rahmatullahi alayhi disait que sa langue est comme un lion. Et s'il ne sait pas la contrôler, alors ce lion-là le mangera. Subhanallah, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Qaf, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire qu'auprès d'Allah, la langue est une responsabilité avant tout, sur laquelle chaque harf et chaque mot, on nous demandera qu'as-tu fait, qu'as-tu dit, et est-ce que cette parole-là, tu l'as utilisée dans le sentier d'Allah, pour guider les gens vers Allah, pour parler d'Allah, l'utiliser dans le bien ou dans le mal. Subhanallah, Yawm al-Qiyamah, toutes les parties qu'on a utilisées, fi sabilillah, ce sera un nour pour nous. Comme Rasoul alayhi salatu wassalam dit, ceux qui font leurs ablutions, ça sera un nour pour nous et ça sera une façon pour le prophète alayhi salatu wassalam de nous reconnaître. Et subhanallah, il y en aura qui auront du nour sur leur visage, sur leurs bras, mais alors que leur langue, il n'y aura aucun nour, subhanallah. Qu'Allah nous en préserve, dites amin. Allahumma amin. Et pourtant, pour d'autres, leur langue, elle aura tellement de nour, subhanallah, parce qu'ils l'ont utilisé dans dhikrullah. Et pour dire des choses qui plairont à Allah, et ne l'ont pas utilisé pour dire des choses qui déplairont à Allah. Tout d'abord, il faut prendre conscience que les Sahaba ont très bien compris ces paroles, étant donné qu'un jour, Omar ibn al-Khattab est rentré sur Abu Bakr Siddiq, As-Siddiq qui a été surnommé par Rasoul alayhi salatu wassalam comme étant le véridique, et il a trouvé Abu Bakr Siddiq en train de pleurer et de tenir sa langue. Il a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Et il lui a répondu, cette chose-là, donc sa langue, elle l'a mené vers un chantier qui est dangereux. Et ça, c'était Sahaba qui auront un rang au paradis très élevé auprès d'Allah, subhanallah. Et pourtant, eux, ils disaient que leur langue les a menés vers un chemin qui est dangereux. Et que dire de nous, subhanallah? Ensuite de ça, il faut être très conscient de l'effet que la parole a sur les autres et sur nous-mêmes. Quand on regarde la constitution de la bouche, avant même d'arriver à la langue, il y a la barrière des dents, et ensuite de ça, il y a une deuxième barrière des lèvres. Et pourtant, malgré ces deux barrières, subhanallah, des fois on utilise notre langue, qu'Allah nous pardonne pour dire des choses qui déplairont à Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh, il n'y a rien d'autre qui cause aux gens d'être jetés en enfer, tête la première, à part hasa et dal-lisan, c'est-à-dire les semences de la langue. Les choses qu'on dit avec notre langue auxquelles on ne porte même pas attention. Comme un hadith qui est rapporté fi sahih, que Rasoul alayhi salatu wassalam, il dit, certaines personnes, l'homme peut dire une petite parole à laquelle il n'accorde aucune considération, alors que celle-ci le rapproche de l'enfer de 70 coudées. Qu'Allah nous en préserve. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous explique que, il dit, يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا, c'est-à-dire auquel il ne voit aucun mal. Il prend l'habitude de dire des choses auxquelles il ne voit aucun mal et pourtant à cause de cette parole-là, Yawm al-Qiyamah, il sera ruiné. Subhanallah, il y avait un homme qui était avec son ami dans la voiture et qui a fait un accident. Et ensuite il a dit Alhamdulillah. Et son ami lui a dit, mais on vient de faire un accident, pourquoi tu as dit Alhamdulillah? Il lui a dit, pour que même quand un jour je vais voir Malak al-Maut, je vais avoir le réflexe de dire quelque chose qui va me rappeler d'Allah et pas quelque chose qui va déplaire à Allah. Comme ça, la dernière de ses actions sur terre, et Inch'Allah, on accorde à Allah qui nous accorde une belle fin, ça soit quelque chose qui soit dans dhikrullah et pas quelque chose qui pourrait déplaire à Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait aux sahaba, il disait Atadruna manil muflis. Est-ce que vous savez celui qui est le ruiné, celui qui Yawm al-Qiyamah il sera ruiné?
Et il leur répond, c'était une personne qui avait salat, qui avait le qiyam, qui avait le siyam, qui avait l'amal saliha. Et pourtant, il leur dit, à cause d'une action qu'il commettait par sa langue, donc sabba hadha, wa shatama hadha, wa khataba hadha, wa daraba hadha, à part la dernière partie qui est daraba hadha, toutes les autres actions, on les faisait par la langue. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que ces personnes-là seront ruinées yawm al-qiyamah. Qu'Allah ne fasse pas partie de ces personnes-là. Dites amin. Allahumma amin. Et à l'inverse, Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi dit que وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَيِّئَةٍ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. Yawm al-Qiyamah, le serviteur d'Allah viendra devant lui avec des sayi'a de la taille de montagne. Et il dit يَجِدُ لِسَانَهُ قَدْ هَدَمَهَا بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ subhanallah. Et il trouvera cette journée-là que ces montagnes de péché, à cause qu'il avait l'habitude de dire un kalam qui plaît à Allah, eh bien Allah il a utilisé ces paroles-là pour détruire ces montagnes de hasanat, subhanallah, de sayyaz. Dans, et le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il nous rapporte, il nous fait part de l'importance de faire attention à ce qu'on dit. Et Rasul, alayhi salatu wassalam, qui est un exemple pour nous tous, il était extrêmement prudent pour chacune de ses paroles. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran sur Rasul, alayhi salatu wassalam, qu'il ne parle pas, que sa parole n'est pas menée par sa passion. C'est-à-dire que chaque mot qu'il disait, il était juste. Et Rasul alayhi salatu wassalam, il est décrit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashshira wa nadhira. Donc avant même d'être un avertisseur qui est un nadir, Rasul alayhi salatu wassalam, il était quelqu'un qui propageait wa mubashshir, qui propageait les bonnes nouvelles, exactement. Barakallahu fik. Qui propageait les bonnes nouvelles. Donc Allah Azza wa Jalla le décrit dans le Coran et il faut comprendre que la parole la plus exacte, la plus pure, la plus juste, la plus parfaite qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, c'est le Coran. Et même le choix des mots est important. On ne peut pas juste venir enlever un mot dans le Coran et espérer que ça fasse du sens. Et même le choix des mots, l'ordre des mots est important dans le Coran. Et ici Allah Azza wa Jalla, il dit que le Rasul alayhi salatu wassalam, c'est un mubashir, un annonceur de bonnes nouvelles avant même d'être un avertisseur. Et subhanallah, quand on regarde l'ordre dans lequel le Coran est descendu, tout d'abord il y a les surahs qui sont Makkiya, ensuite Madaniya, celles qui ont été descendues dans la Mecque, ensuite celles qui ont été descendues à Médine. Et toutes celles qui ont été descendues à la Mecque, c'était tout d'abord des surahs qui étaient faites pour que les compagnons et les musulmans ils aient un amour pour Allah. Ça fortifie leur connaissance de Allah. C'est qui Allah que je prétends aimer et qui m'aime, subhanallah. Et ensuite de ça, après avoir connu Allah, c'est là que Allah Azza wa Jalla a fait descendre les sourates qui sont Madaniya. Et ces sourates-là, c'est là où il y avait les commandements d'Allah. Et subhanallah, quand elles sont descendues, par exemple, quand il y a eu les ayats qui sont descendus sur les femmes, comment elles doivent se préserver, sur le coup, c'était tellement facile pour les femmes de se préserver, de se couvrir, que certaines, elles avaient plusieurs couches, et elles enlevaient des morceaux de leurs vêtements pour couvrir leur tête, parce que c'était un commandement d'Allah. Parce qu'ils se disaient, Allah m'a commandé de faire ça, alors comment je peux ne pas le faire, subhanallah. Ensuite de ça, on se demande comment faire pour bien utiliser la langue. Tout d'abord, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Celui qui nous a appris le Coran, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Donc, il y avait un homme qui a demandé à un cheikh, il a dit, mon fils, je veux qu'il apprenne le Coran, mais il ne veut pas, et je le frappe, et est-ce que c'est correct pour moi? Et le cheikh, il a répondu par cette ayah, il lui a dit, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Donc, même quand on veut ramener les gens vers la religion, vers les a'mal qui sont bonnes, on le fait avec rahma. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc, on se doit de choisir les meilleures des paroles pour s'adresser aux gens. Et Allah Azza wa Jal, il nous informe, il nous dit, Allahu latifum bi'ibadih. Allah Azza wa Jal, il est doux avec ses serviteurs, il est gentil avec ses serviteurs. Et si on veut que Allah Jalla Jalaluhu nous traite de la même façon, alors on se doit de traiter les gens de la même façon. Allah il nous traitera de la même façon que nous, on avait l'habitude de traiter les gens ici-bas, subhanallah. Dans Surat Taha, quand Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa alayhi salam et Haroun d'aller parler à Fir'aun, celui qui a dit Ana rabbukum al-a'la, quand il leur a commandé d'aller lui parler, il leur a dit quoi? Parlez-lui gentiment. Alors que c'était celui qui a dit Ana rabbukum al-a'la. Alors imaginez comment nous on doit se comporter avec nos frères musulmans. Peu importe les discordes qu'il y a entre nous, subhanallah. Et je termine par une parole que Cheikh m'avait dit un jour.
Allah Azza wa Jal nous a permis d'avoir deux yeux. L'un pour voir le bien qu'il y a en les autres et apprendre d'eux, et l'autre pour voir le mal qu'il y a en nous et le corriger. Mais on n'a pas un troisième œil pour voir le mal qu'il y a en les autres et commencer à critiquer, etc. Ben, Inch'Allah, bifadlillah, on essaie de mettre l'intention, de faire attention à ce qu'on dit et d'utiliser notre langue dans un chemin qui va nous permettre de détruire nos montagnes de sayyat yawm al-qiyamah et dans un chemin qui va plaire à Allah et pas le contraire. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم